Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'est pas venu sur YouTube. D'ailleurs on va lancer un nouveau truc, c'est que moi je vais parler beaucoup de sujets d'actualité, des sujets à parler dessus. Et Antoine va plutôt parler des sujets de mode, montrer un petit peu les coups de cœur du moment, tout ça. Donc c'est le temps que ça revienne, voilà, faut le temps qu'on s'y remette un petit peu parce qu'on a un peu délaissé ça. Voilà, on est très présent sur Instagram surtout. Je vous mettrai en barre d'infos nos Instagram. Aujourd'hui voilà, on va parler du coming out parce qu'on reçoit énormément de questions en mode comment s'est passé votre coming out, comment votre famille l'a pris, comment vos amis l'ont pris, tout ça. Donc aujourd'hui moi je vais y répondre. Donc, on va commencer par le commencement, hein. On va beaucoup demander tu l'as su quand. Donc moi j'ai su quand j'avais 15-16 ans. Vraiment j'étais autant attiré vers les femmes que vers les hommes. Ta sexualité de toute façon elle se définit souvent à ton adolescence. Que tu te dis est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Moi j'ai commencé à savoir que j'étais attiré par les hommes, je dirais vers 15 ans et jusqu'à 20 ans. Vraiment j'étais en mode je me cherche, je me renie surtout. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a des hétéros qui vont regarder la vidéo, il y a même des gens qui vont insulter tout ça, hein, mais je m'en bats les couilles. Si tu veux, de 15 à 20 ans, j'étais en mode je me déteste. En fait, vous allez dire mais pourquoi, machin et tout. J'ai vécu dans une société, donc comme beaucoup d'entre vous, et encore ça va, notre société actuelle, elle est mieux quand même, hein, mais il y a encore 7 ans, c'était pas encore ça. Et l'homosexualité c'était très mal vu et en fait à force ça fait vraiment du mal à l'intérieur de soi et ça c'est ce que beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre, c'est que les gestes, les mots ou même ne serait-ce que tu vois des expressions, les paroles c'est hyper impactant. Du coup la société détestait les homosexuels, donc moi j'ai commencé à me persuader que je détestais l'homosexualité et que je me détestais moi-même et j'en suis arrivé au point où vraiment je ne pouvais même plus me regarder dans le miroir, je me détestais moi aussi parce que tout ça, tu te dis que t'es homosexuel, tu renies ça, tu détestes ça et t'as de la haine, mais t'as pas de la haine contre les gens qui sont homophobes, mais t'as de la haine contre toi d'être comme ça en fait. Tu te dis mais vraiment c'est pas normal, à force d'entendre que c'est pas normal, tu te dis je suis malade, c'est pas normal, il faut que ça change. Alors j'ai essayé maintes et maintes fois, franchement je suis sorti avec des filles, des canons même, je suis sorti avec des canons, j'ai déjà fait aussi avec des filles, donc voilà pour... En toute intimité, j'aimais ça aussi, vraiment j'ai essayé de rejeter qui j'étais, j'ai essayé de mettre de côté en fait ma vraie personne et je n'étais plus moi. De mes 15 à 20 ans j'ai perdu mes confiance en moi mais vraiment comme jamais, alors que j'étais pas du tout une personne à perdre confiance en soi. Pour t'expliquer un petit peu à quel point, c'est que je n'osais même plus sortir avec mes amis, je pouvais me sentir jugé en fait parce que tu vois quand tu le sais, t'as l'impression que tout ce que tu vas mettre, tout ce que tu vas porter, tout ce que tu vas dire, ta manière de parler, tout ce que tu vas faire, tes positions quand t'es assis, etc. T'as l'impression que l'homosexualité se voit dans tout et du coup t'es vraiment très mal dans ta peau et autant au niveau de tes amis que ta famille, tout ça, enfin un peu moins de ta famille, tu la vois tous les jours donc voilà. Donc je me suis vraiment détesté, je n'arrivais même plus à sortir, ne serait-ce que tu vois si on va dans un bar, je n'osais même plus demander une chaise, la chaise qui était en 3 à la table à côté pour moi, j'osais plus leur demander, enfin c'était mes potes qui devaient aller demander la chaise, vraiment j'étais au bout du rouleau. Je veux aussi faire passer un message aux hétérosexuels, aux gens qui n'aiment pas les homosexuels. Il faut vous dire une chose, c'est que c'est loin d'être une maladie en fait, c'est vraiment très loin d'être une maladie, c'est plus un fardeau quand t'es adolescent malheureusement à cause de la société, c'est vous les couleurs hein. Pour te faire un exemple tu vois, donc il y en a qui vont aimer les raviolis, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui aiment les moules, bah du coup pour le coup il y en a qui n'aiment pas les moules, tu vois il y a des gens qui vont aimer quelque chose, il y en a d'autres qui vont aimer ça, c'est pas pour autant que si toi t'aimes les brocolis et que l'autre personne en face elle aime pas les brocolis mais qu'elle aime les haricots verts et que toi t'aimes pas, c'est pas pour autant que tu vas la rejeter, mais c'est exactement pareil pour les homosexuels. C'est con de nous comparer à un légume, hein, de comparer l'humain à un légume, mais quand on voit l'avancement de certaines personnes, tu te dis qu'il y a moyen que ouais, ce soit des légumes. Voilà, c'est vraiment pour un outil de comparaison pour vous montrer que aujourd'hui, c'est comme si nous, les homosexuels, on renie les hétérosexuels. T'aimes les femmes. Tu vois, enfin, c'est tout con. Déjà, il y a le coming out, tu vois. Genre, pourquoi il y a que les homosexuels qui doivent faire un coming out? Je suis désolé, mais c'est pas un choix et ça doit pas être un fardeau pour les gens, ça doit pas être dur à porter de se dire que je suis homosexuel, mais vous savez même pas la frustration que c'est à cause de la société de devoir annoncer à ses parents. Tu vois, genre, imagine-toi sur une scène devant 10 000 personnes. T'as jamais été devant 10 000 personnes, personne te connaît. Tu dois et tu vas chanter.
Imagine le stress que tu as à l'intérieur de toi, la boule au ventre que tu as. Ou même un incroyable talent, ou je ne sais quoi, ou à une compétition de haut niveau que tu n'as jamais fait, tu es en mode hyper stressé de ouf. Imagine-toi ça, mais dis-toi que le coming out, de dire à sa famille qu'on est gay, aujourd'hui c'est devenu même pire que ça. Je pense qu'après avoir fait le coming out, et pareil pour Antoine, je pense qu'après avoir fait notre coming out, franchement, on peut tout faire sans stress, hein, vraiment. Genre le stress qu'on aurait pour autre chose, c'est vraiment minime. Parce qu'on a stressé vraiment toute notre adolescence déjà que ça soit dévoilé, au moindre fait des gestes. Et on a stressé aussi quand on l'a dit à notre famille parce que pour nous c'était quelque chose de grave alors que ça ne l'est pas. Il faut bien que ça rentre dans la tête des gens. Et deux homosexuels aussi, l'homosexualité n'est pas quelque chose de grave. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de pas normal. L'homosexualité existe depuis que la Terre existe, depuis que l'humain existe. L'homosexualité a toujours existé et je peux vous dire qu'elle a existé davantage à l'époque des rois, des machins et tout. T'inquiète que... Ouf, un moucheron. Je peux te dire qu'à l'époque des rois, des machins comme ça, les orgies, ça allait. Et t'inquiète que hein, pour les hommes, ça allait aussi. Hein. On va pas se le cacher, hein, c'est quand même assez connu. On va dire que tous les petits Louis se sont fait plaisir. Hein. Un petit Louis, ça va donner envie son fromage. Voilà, l'homosexualité, c'était vraiment la parenthèse que je voulais dire. Donc là, je vais vous parler du coming out. Clairement, c'est assez drôle en plus. Parce que, si vous voulez, mon coming out, je l'ai fait quand j'étais avec Antoine. Je l'ai fait parce que je voulais trouver une bonne personne avant, une personne avec qui je restais longtemps, avec une personne où je sentais que ça allait être sérieux, etc. En fait, le truc, c'est que on s'était rencontrés avec Antoine. Déjà, ça a démarré, notre histoire, elle a démarré parce qu'en fait, nos deux pères s'appellent Bruno aussi. Et nous, on s'appelle Antoine. Antoine, et j'ai dit, plus que ta mère, il manquerait plus que ta mère s'appelle Estelle. Et de là, vraiment, on s'est plus jamais quitté. Et lors de notre rendez-vous, pour avoir la maison de chez moi, mes parents étaient partis en week-end. Mais mon frère voulait absolument rester avec sa copine à la maison chez mes parents. Et donc, l'excuse que j'avais inventée, alors franchement, celui qui fait mieux que ça, je vous demande de l'écrire en commentaire parce que putain, je te jure que j'aimerais bien avoir des anecdotes comme ça, c'est hyper drôle. Hyper drôle, je suis peut-être dans l'abus, mais moi ça m'a fait rigoler et beaucoup ça a fait rire aussi. En fait, c'est que j'ai dit à mon frère, j'ai écouté, vous ne pouvez pas venir à la maison, tout simplement pour une chose, parce qu'il me faisait chier, il voulait vraiment la maison, il me faisait chier, donc fallait que je trouve une excuse vraiment en mode, bah il va pas venir, tu vois, genre vraiment il va reculer devant l'idée de venir. Donc je lui ai sorti que j'allais faire une partouze, je voulais pas être dérangé, mais sauf que en fait, mon frère, ce petit con, mon grand frère du coup, a décidé devant mes parents de me faire dire ce que je lui avais dit qu'on faisait ce soir-là. Et donc du coup, devant mes parents, j'ai dû dire que je faisais une partouze. Alors je peux vous dire que mes parents sont très ouverts hein, d'esprit parce que clairement je pense que beaucoup de parents ça ne serait pas passé. Quand je leur ai dit voilà, ah voilà, je vais faire une partouze, c'est bon, j'ai pas envie qu'il y ait Julien qui débarque à la maison, vraiment n'importe quoi. Mes parents m'ont fait le moral pendant 1 heure en mode il faut se protéger, ma mère elle est en mode mais tu fais vraiment des conneries, je te jure, c'est n'importe quoi. Donc au final j'ai eu ce soir là, donc on a vu Antoine s'est rencontré vraiment et on s'est revu plusieurs fois. En fait moi j'étais en voyage entre Dunkerque, Paris, Lille, Dunkerque parce que clairement c'est là où j'habitais, Paris parce que j'avais une histoire de malade qui m'était arrivée, un connard dans le monde du cinéma. Et il y avait Antoine sur Lille. Et donc du coup, je faisais Dunkerque, Paris, Lille. Et à un moment donné, vraiment, je boycottais Dunkerque, je faisais Paris, Lille. Et je rentrais limite plus chez mes parents. Ou quand je rentrais, c'était genre je rentrais la journée, je partais au soir et je repartais pour une semaine quoi, à Lille. Ma mère, elle a commencé à s'inquiéter au fur et à mesure du temps. Et en fait, elle avait une copine à moi le matin qui est venue me voir à Lille l'après-midi. En fait, ma mère s'est mise à pleurer. Et elle a dit voilà, j'ai pas de nouvelles d'Antoine. Enfin, j'ai des nouvelles, mais je comprends pas ce qu'il fait. Je sais pas où il est, je sais pas il est avec qui. Au courant de rien parce qu'en fait je disais rien, j'envoyais pas de message, rien. Et elle s'inquiétait fort et tout. Ma pote elle est venue sur l'île et elle m'a dit écoute Antoine, il y a ta mère qui est vraiment pas bien, je pense qu'il est vraiment temps que tu lui dises, ça va plus du tout. J'ai décidé de le dire à ma mère, donc je l'ai dit à ma mère et tout et c'est très bien passé, je l'ai dit par message, par contre après on s'est eu le téléphone, tout ça, c'est très bien passé. Mon père par contre j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 semaines mais elle m'a dit que c'était très bien passé donc pour moi c'est normal. Donc voilà, de là il fait mon coming out, Antoine a rencontré mes parents, ça s'est très bien passé, mon père a rigolé avec Antoine, ma mère a rigolé avec Antoine, il y a eu d'ailleurs toute ma famille et tout, c'est hyper bien passé. Par contre pour Antoine ça a été complètement autre chose, je le laisserai vous raconter dans une autre vidéo. Je crois que j'ai répondu à tout sur le coming out, moi mes potes m'ont très bien pris, j'ai eu aucun rejet. J'ai eu plus des gens qui ont commencé à parler un peu sur moi en mode machin, je savais et tout, oh, t'as vu Antoine il est gay, machin et tout. Et c'est des gens qui sont devenus inintéressantes et qui du coup ont besoin de nous pour s'inventer des vies. Dans la société je me sens très bien aussi, il faut le savoir. Il y a encore des débordements, c'est certain, homophobes. Et je me sens très bien, ça se passe très bien avec mes parents aujourd'hui. Et puis voilà, la relation est top. La vidéo est terminée, j'étais content de vous expliquer tout ça. J'espère que ça va vous aider, que ça va aider certains aussi. Et puis je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Ciao.